Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours d'hébreu avancé. Nous sommes le 3 mars 2021. Nous sommes en train de travailler le texte 1Q22. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Nous en sommes donc à la première colonne de ce manuscrit qu'on a prévu d'étudier. On verra si on va jusqu'au bout de la colonne. Donc, je rappelle, 1Q22, donc manuscrit de Qumran, première grotte, numéro 22. Colonne 1, la première colonne, et nous en sommes à la ligne 7. Et du coup, je vais aller chercher cette ligne 7, tac, comme ceci, la mettre à l'écran. Alors, voilà. Pourquoi elle est dans cette écriture-là? C'est pas terrible. Je vais essayer de remettre une belle écriture plutôt. Oula, ça a planté. Alors, mon logiciel de tableau blanc a planté, mais ce n'est pas grave. Vous voyez toujours mon écran, je pense. Et je vais voir si je peux refaire mon copier-coller. Heureusement, on n'a pas perdu grand-chose. Voilà, et là, ça colle bien. Bon, bah, ma foi, ça devait être un problème de... Alors, là, c'est marrant, les espaces ont disparu. Alors, attendez. Non, Anori. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je le mette comme ça, peut-être. Alors, non, là, il y a un problème de copier-coller quand même. Alors, attendez. Des crochets qui sont rajoutés. Oui, là, si les crochets sont dans le mauvais sens, ça va te donner l'impression que le texte qu'on a... Ouais, ça va donner l'impression que le texte... Ouais, alors attendez. Je vais refaire un copier-coller en espérant que cette fois-ci, ça passe mieux. Alors, 2 secondes. Hop. Désolé pour le retard. Ah là, c'est bon. Voilà. Donc, ligne 7. Donc, dans le contexte, on avait à la fin de la ligne 5 qui m'a guide, Anochi, car voici, moi, je déclare, je dis, j'annonce. Asher Yazvuni, donc, ou Yazvuni, ils m'abandonneront, quelque chose comme ça, V'yelchu achar shikutse hagoyim, et donc ils iront après, suivront, disons, les horreurs hagoyim des nations, Toavotehem, donc leurs abominations, Ve Achar Gilulehem, et donc leurs idoles. Voilà, on en était là. On en était là, fin de la ligne 7. Du coup, je vais mettre aussi la ligne 8, du coup, tant qu'à faire, puisque ça va se suivre. Alors peut-être mettre ça sur un autre truc, là, comme ça. Un peu plus gros, peut-être, du coup. Le texte disparaît. Bon, allez, on va y aller comme ça. Alors, qui veut nous lire à partir de là, donc la fin de la ligne 7 et le début de la ligne 8? Je veux bien, moi, Estelle. Parfait. Merci, Estelle. Ve'avadu et Elohim, ve'ayu lefar, ou les mokesh, ve'ayazebuni, ve'yishkeru, kodesh, ve'shabbat. Très bien. Je continue. Non, bah, c'est déjà pas mal. Là. Même là, on aurait pu... Oui. Je considère que le verset qui précède avec Gilulehem, J'entends pas très bien. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort? Oui. Je considère que le verset avec Gilulehem s'arrête après Elohim et qu'à partir de Vehayu, on a un nouveau verset. D'accord. Mais donc, et à la fin de la ligne 7, déjà, comment vous analysez donc le mot entre crochets? Alors,
C'est le verbe avad, qui est vocalisé sur le verbe. Je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous avez un problème avec votre micro peut-être? Ah, cheval sous le verbe. Ah, c'est très bien. Là, je vous entends très bien. Alors, shva sous le vav. Pardon, il faut que je mette le clavier hébreu. Voilà. Ensuite, là, je vous entends plus du tout. Vous devez vous éloigner du micro. Il y avoir une histoire comme ça, d'un micro qui est masqué ou éloigné. je me suis rapprochée en fait. Là, vous m'entendez mieux? Oui. Ah oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Rataf Patar sous le haïr, Oui. Patar sous le vet, Oui. et le verbe final, c'est un chourek. OK. Alors, donc quel verbe, quelle conjugaison, quel schème, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, c'est le verbe aïn vet dalet, qui veut dire Oui, servir, tout à et fait. qui est conjugué au katal du kal, Oui, oui. à la troisième personne du masculin pluriel. Ouais. Et donc, si on regarde le paradigme du verbe fort, voilà, je vais l'afficher à l'écran. Donc, vous me dites kal, katal, troisième personne du pluriel. Et vous voyez ici, le Oui, paradigme, c'est katlou, avec un kametz et un shva. oui. Alors, du coup, Mais il me semble, là, vous n'avez pas mis kametz et shva, vous avez mis chatef patar et patar. il me semblait que c'était la conjugaison pour les verbes de première gutturale. Non, alors les verbes gutturaux n'ont pas de conjugaison différente. Il peut y avoir des adaptations vocaliques si nécessaire. C'est-à-dire si à un moment donné, il y a un problème, évidemment, on peut bouger. Mais ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de partir, si vous voulez, du paradigme, hein, Avdou. Voilà. D'accord. Et ce qui pourrait poser problème, par exemple, effectivement, on a une gutturale. S'il devait y avoir un shva, alors on pourrait dire, ah mince, les gutturales, elles n'aiment pas trop le shva. S'il devait y avoir un dagesh, on peut dire, ah, les gutturales, elles n'aiment pas le dagesh. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en l'occurrence, un kamet sous un ayin, ça pose aucun problème. Donc, D'accord. Avdou fonctionne très bien. Katlou, Avdou. Avdou, c'est donc ils servent. Euh, précédemment, on a vu que c'était probablement des vécatales, donc c'est-à-dire on raconte ce qui va se passer dans le futur, il va se passer ceci, et ils vont faire ça, ils vont faire ça. Et donc à ce moment-là, si on a de nouveau un vécatal, effectivement, on va le traduire au futur. Alors, ils serviront. Oui, je continue. Oui, très bien. Et, un tiré sous le Aleph. Mhm. Elohim. Elohim, du coup, c'est le Rataf Segol. Ensuite, sous le Lamed, il n'y a rien. Il y a le Vab, c'est un rolem plein. C'est ça. Ensuite, on prend juste un seul des He et un Y lent. Et ensuite, enfin, même plutôt, et c'est tout. Mais et ce deuxième hé, alors qu'est-ce que vous en faites? Bah, moi, je me suis dit, en fait, c'est ce que je me suis dit, hein, mais je me suis dit que comme ils ne voulaient pas, enfin, ils voulaient pas forcément que le nom de Dieu soit prononcé ou lu, ils ont mis juste, c'est peut-être bête d'ailleurs, celui qui est, en fait. Donc, pour que les gens comprennent et comprennent que c'est Elohim. Ah, ça y est, je comprends. Elohim. Oui, D'accord, ça y est. oui. Voilà. Parce que moi, j'avais traduit ça dans ma tête, mais maintenant que je regarde, vous me posez la question. Oui, voilà. C'est ça. Oui, d'accord. Donc, c'est tiré sous le premier hé Mhm. et ensuite, c'est gol sous le deuxième hé. Voilà, Elohim. Ce qui est pas très surprenant puisqu'on avait Gilulehem juste avant, hein, donc on avait leurs idoles, leurs dieux. Voilà, dans le contexte, c'est pas, voilà, ça me paraît effectivement être une bonne analyse. Donc, Ve'avdu et Elohim,
et ils serviront leur Dieu. Ensuite, pour moi, là, c'est un nouveau verset. La phrase précédente se terminait là. Les parts ou les mokesh. Les phares ou les mokesh. Donc, sous le vav, un cheva. Ensuite, sous le i, kamet. Dans le vav final, c'est un shurek. Les phares, c'est cheva sous le lamed. Tatar sous le p. C'est tout pour ce mot-là. Ou les mokesh, donc c'est shurek, le vav. Ensuite, lamed, cheva. Oui. Même vav rolem plein. Tsere. Et ensuite, le shin. Très bien, très bien, très bien. Et comment vous traduisez ça? Ils seront un piège et un filet. Très bien. Parfait, parfait. Ils seront un piège et un filet. J'ai pas compris. Un piège et un filet. Enfin, un synonyme de piège. Un filet et un piège. Moi, je mettrais plutôt un filet et un piège. En l'occurrence, par, c'est plutôt le filet et mokesh, c'est le piège. Mais à vrai dire, c'est. Enfin, voilà. Je veux dire, les deux ont le sens de piège. Donc, c'est. Voilà. Un piège et un piège. L'expression est assez. L'expression est pas nouvelle hein, dans la Bible. L'idée d'être. Je vous donne un exemple, par exemple, dans Josué 23, 13, vous avez l'expression ici. Vous voyez, Vehayu lachem, les phares ou les mokesh. Donc, ils seront pour eux, pour vous, pardon, ils seront pour vous un piège et un filet et un piège. Vous voyez, donc ça, c'est l'expression, et vous la retrouvez dans Isaïe 8, 14. Voilà, les phares ou les mokesh. Donc, on a encore, voilà, le couple de ces deux termes se trouve ensemble quelques reprises dans la Bible. Je continue? Oui, s'il n'y a pas de questions, j'attendais juste de voir si tout le monde était OK. Ça va? Bon, très bien. Je ne vois pas bien ce que ça veut dire, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends, mais je vois pas. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ils seront un piège, ça veut dire quoi? Ah, alors la question, c'est effectivement, d'accord. Alors, bon, l'idée d'être un piège et un filet, c'est un danger. C'est d'une certaine manière, on se fait avoir. Hein, mais ils seront, c'est qui? Bonne question. Oui, c'est ça. En fait, quand on voit cette expression « ils seront un piège et un filet », si je reviens justement dans les parallèles que je vous avais donnés, je vais vous montrer par exemple la traduction, je sais pas, de la Tob. Vous allez voir, c'est-à-dire qu'en fait, c'est assez. Voyez, donc le Seigneur votre Dieu ne continuera pas de déposséder ces nations devant vous. Elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet contre vos flancs, etc., jusqu'à ce que vous disparaissiez de cette bonne terre que vous a donnée le Seigneur votre Dieu. Donc c'est bon, c'est un texte pas très gai, évidemment. On annonce, on dit le danger. On dit finalement, si vous fréquentez ces nations, eh bien, en fait, à leur contact, ces nations seront pour vous un filet et un piège, et finalement, vous allez en pâtir. Elles vont vous éloigner de moi. Voilà. Il y a cette idée de danger, donc, d'une certaine manière. Le piège, c'est des ennemis. Alors, soit c'est dans un contexte militaire ou dans un contexte de chasse. On tend un piège à ses ennemis pour qu'ils tombent dedans. Il y a l'idée de tromperie. Hein. L'idée, on leur fait croire qu'ils arrivent, ils se doutent de rien, et hop, évidemment, on leur fait du mal.
Donc, l'idée, c'est que voilà, de fréquenter ces horreurs, ces abominations, ces idoles et ces dieux, eh bien, ce sera pour eux un piège et un filet. Ils vont croire finalement que c'est une bonne chose de servir les dieux des nations, les autres dieux. Mais en fait, c'est un piège, évidemment. Ça ne va pas du tout les aider. Le fait d'abandonner le Seigneur et d'aller servir d'autres dieux, en fait, ce ne sera pas leur avantage. Malheureusement, ils vont tomber dans un piège. Alors évidemment, comme le Hayu, là, ici, l'antécédent, c'est pour ça que je pose la question, quel est l'antécédent? C'est-à-dire, ils seront, qui c'est? À mon avis, c'est Elohim, hein, c'est les dieux, voilà, c'est ces fameux, enfin, les idoles collectivement, on pouvait dire Gilulehem, Elohim, enfin, on pouvait être ce collectif, disons, de ces choses qui seront, donc ce sont ces choses qui seront, alors ce qui manque, c'est effectivement Vehayu, Lahem, quelque chose comme ça, ils seront pour eux. Bon, vous me direz, c'est pareil, on ne saurait pas non plus qui est l'antécédent de Lahem. Voilà, donc voilà, c'est plutôt, à mon avis, voilà, mais dans le contexte, voilà, dans le contexte et l'usage parallèle de cette expression, etc., pour moi, il s'agit de dire que c'est les ennemis du peuple de Dieu, évidemment, qui seront un piège pour le peuple de Dieu, qui va du coup voilà, tomber dans ce piège. Est-ce que tu peux aller jusqu'à traduire VAU au lieu de ils seront, qui seront? Oui, alors bien sûr, hein, après la traduction française, nous on fait une traduction, disons, mot à mot, qui n'est pas forcément très élégante. En français, on écrirait peut-être pas de la même manière. Donc tout dépend après il y a des questions de littérature, il y a des questions littéraires de français. Donc là, on ne fait pas un cours de français, si vous voulez. Donc moi, je ne me préoccupe pas trop de savoir quelle est la façon de le dire élégamment. Surtout qu'en plus de ça, au niveau de la traductologie, il y a évidemment des méthodes et des philosophies assez différentes. On peut se dire, il y a des gens qui vont quand même essayer de coller d'assez près aux mots employés, à la syntaxe, d'autres personnes qui vont dire non, il faut juste garder l'idée, dire tiens, si je devais moi parler en français, comment je le dirais? Et des gens qui se sentent du coup beaucoup plus libres de s'écarter. Donc il y a tout un spectre de traditions, de traductions des plus mot à mot jusqu'au plus libre. Donc après, c'est vous qui voyez en fonction de là où vous placez le curseur au niveau de la liberté de traduction. Pour moi, ce qui compte, c'est que vous ayez bien compris le texte hébreu. Ma question, en fait, elle était syntaxique, c'est-à-dire est-ce que le VAV peut être traduit par un relatif? Voilà. Alors, non, ce n'est pas un relateur. Hein, le VAV, c'est une conjonction de coordination. Non, c'est pas ça. Donc, il aurait pu mettre Asher. Ve'avdu et Elohim, Asher, Hayu, Lahem, ou Asher, Hayu, les Far ou les Mokesh. Donc, en hébreu, on aurait pu mettre un relateur. Oui, au lieu d'avoir un VAV, on aurait pu mettre un HR. Bon, voilà. Donc là, l'auteur, il a mis un VAV, il n'a pas mis un HR. Donc voilà, il a mis une conjonction de coordination. Après, l'hébreu utilise beaucoup la parataxe, c'est-à-dire les propositions sont les unes à côté des autres, séparées par des conjonctions de coordination. C'est assez différent dans d'autres langues où, au contraire, on va préférer d'avoir non pas une parataxe où les propositions se succèdent mais au contraire avoir des enchaînements, des relateurs, etc. Typiquement en grec, on aime bien on peut faire des phrases très très longues avec tout un tas de propositions subordonnées, avec vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. En grec, vous pouvez commencer par un génitif absolu, dans la mesure où machin, et parce que ceci ayant eu cela, machin, ça fait des phrases très très longues. En hébreu, on ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas surpris que l'auteur ait mis juste un VAV. Voilà, pardon, il colle ses idées les unes à côté des autres. Il y a un enchaînement relatif. C'est un VAV consécutif, Vehayu, ils seront alors. Voilà. Donc, on voit l'enchaînement d'idées. Le VAV consécutif permet de dire, voilà ce qui va se passer. Ils vont m'abandonner, et alors ils suivront les abominations, ils serviront les dieux, et ils seront... alors, sauf qu'il y a un changement de sujet, évidemment. Les dieux, ces dieux seront pour eux, du coup, un piège et un filet, etc.
Voilà, il y a effectivement, on voit l'enchaînement logique de ce qui se passe, de la progression, quoi. Pas d'autres questions, on continue? Estelle, vous voulez y aller? Oui. Alors c'est pareil, on vous entend plus beaucoup là. D'accord. Pareil, on vous entend à peine. Tout à l'heure, vous avez bien trouvé la façon d'être près du micro. Yazvuni, vous m'entendez mieux? Ah oui, formidable, formidable. Veyishkeru, Chodesh, Shabbat, Yovel, Virhit. Ok, on va s'arrêter là. Virhit. Alors, Veyahazvuni, alors c'est peut-être la même faute que tout à l'heure, je ne sais pas, parce que c'est le verbe Ain Zainvet, qui veut dire abandonner, et c'est le Ictol du Kal. Donc, Sheva sous le Vav, Patar sous le Yod, Patar sous le Aïn, Sheva sous le Zaïn, le Vav est un Shurek, et Irek long pour le Noun. Très bien. Ensuite, le mot... Pardon. Alors, on l'avait vu, hein, donc à la ligne précédente, le Yazvuni, on l'avait. Donc, ah, d'accord. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas très difficile. L'accent tombe ici, hein, Yazvuni. Le suffixe de type consonne-voyelle ne prend pas l'accent. Donc, ils m'abandonneront alors. Hein, et alors, ils m'abandonneront. Ensuite, sous le va, cheva. Un Y sous le yod. Un cheva sous le shin. Un dagesh dans le rof. Pardon? Oui, un dagesh. Un cheva en dessous. Et le vav est un shurek. Très bien. Donc, veyishkeru. Alors, il manque le point du shin. Quel est ce verbe? Sharar, qui veut dire oublier. C'est ça. Voilà. Donc, et donc, voilà, Kal Yectol, ils oublieront. Et ils oublieront. Alors, voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on continue à avoir une succession au futur? Mais là, on est surpris parce que le Yahazvuni, c'est du Yictol avec un Vav devant. Si on en fait un Vav consécutif, va Yahazvuni, et alors ils m'ont oublié. Et donc là, on raconte l'histoire au passé. Donc, ça pose question de savoir effectivement, du coup, si c'est juste un Yictol mais sans Vav consécutif, pourquoi? La syntaxe est un petit peu surprenante. Alors, et ça explique aussi pourquoi, du coup, dans les crochets, là, le verbe est aussi un Yictol. On n'a pas mis un Vekatal, alors que là, on avait Vehayu. Vous voyez, Vehayu, ils seront un piège. Il est possible, en fait, que ce texte, quand on voit un peu ces problèmes de syntaxe, on se dit, mais quand même, je ne comprends pas, normalement, une succession d'événements dans le futur, le premier verbe est au Yictol et les suivants sont au Vekatal. Le premier est un. Donc, au début, si vous voulez, quand on avait Ya Azvuni, pas de problème. Je vous annonce, là, je vous déclare qu'en fait, ils m'oublieront. Yictol, et ensuite, on doit avoir du Vekatal. Je vous avais dit là, du coup, ce serait peut-être plutôt du Vekatal, etc. Enfin bref. Et du coup, là, on a du Vekatal, Veavdu, Vehayu. Voilà. Donc, c'est un peu, normalement, premier verbe au Yictol, ensuite les suivants au Vekatal. Là,
on retrouve un vav et du yiktol. Alors, soit la lecture est mauvaise, vous voyez que le haïn, on n'est pas sûr de la lecture, le reste, c'est entre crochets. Donc, soit en fait, ce n'est pas un verbe, hein, ça se trouve, la reconstruction est mauvaise. Bon. Mais admettons que la reconstruction soit bonne et que ce soit effectivement un verbe et qu'on soit de nouveau au yiktol avec un vav devant. C'est des cas qu'on observe dans les manuscrits de la mer morte à une époque où précisément ce mécanisme de vav consécutif disparaît. Vous en avez parlé justement, c'est le but de ce cours d'hébreu avancé, c'est de vous montrer l'évolution de la langue hébraïque dans le temps, et les différents dialectes. Vous avez parlé de chronolecte, de topolecte, etc. Donc de rentrer dans la finesse de la langue. Et là, on a un cas, et on observe parfois ce genre de choses, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois, on a des auteurs qui héritent d'une littérature hébraïque, on va dire biblique, entre guillemets, je veux dire même l'expression les phares ou les mokesh, etc. Vehayu, les phares ou les mokesh, ça c'est des expressions qui existent dans des textes hébreux qui sont plus anciens, et que donc les auteurs connaissent, et donc ils vont comme ça se saisir de toute cette terminologie, de ce vocabulaire. On veut faire parler Dieu à Moïse, voilà, on imagine la scène qui se passe, un type Deutéronome, mais en fait écrit par quelqu'un qui a vécu à une période beaucoup plus tardive, où justement dans l'hébreu de l'époque, on n'utilise plus ces formules-là, le vav consécutif, etc. C'est des choses qu'ils n'utilisent plus. Et du coup, quand on vient mettre sa patte, quand on vient ajouter des phrases, on essaye d'imiter un style ancien, mais on ne le fait pas très bien. Et donc, lorsque l'auteur récupère des phrases issues de la littérature biblique, là, du coup, il récupère les vayiktol, les vekata, etc. Et quand lui ajoute des phrases, etc., du coup, il est maladroit et il ne sait pas qu'en fait, normalement, dans ce style, on devrait avoir plutôt une série de vekata. Et là, du coup, lui, il met du yiktol. Et même si, donc, il met un vav devant le yiktol, et parce qu'on est à une époque, comme je vous disais, où en fait, on va avoir où le système verbal va évoluer vers une temporalité, où le yiktol va désigner le futur, le katal va désigner le passé, et le participe va être utilisé pour le présent. Et donc, ça va, et c'est encore la situation à l'heure actuelle. En hébreu moderne, c'est comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas une invention récente de l'hébreu moderne, c'est déjà au tournant de notre ère. On le voit, avant c'était mal documenté parce qu'on avait un trou dans la documentation entre les manuscrits bibliques, les textes bibliques, oui, on va dire la Bible hébraïque, et la Mishnah, concrètement. Donc on parlait d'hébreu biblique versus hébreu mishnique, et l'hébreu mishnique, c'est à partir du 2e, 3e siècle de notre ère. Et donc on se disait, on a un trou de 500 ans, là, on ne sait pas quelle est l'évolution de la langue hébraïque pendant ces 500 ans. Et dans la Mishnah, effectivement, on observait que dans la Mishnah, le yiktol, c'est le futur, le katal, c'est le passé, etc. Alors, on spéculait, c'est une influence de l'araméen peut-être, etc. Enfin bref, les manuscrits de la mer morte documentent précisément cette période de trou. Et on voit cette période de transition, où on a à la fois des textes qui vont utiliser une syntaxe plus classique, des hébreux bibliques, avec, comme je vous disais, donc au niveau du système verbal, si c'est un récit dans le passé, katal, puis vayiktol, vayiktol, vayiktol. Si c'est un récit dans le futur, yiktol, puis vekatal, vekatal, vekatal. Mais qui en même temps, on est dans une période où les gens manifestement n'utilisent plus trop ça. Et donc, dans certaines compositions, on a de fait basculer dans un nouveau système simplifié. Et on a des compositions qui essayent d'imiter un style classique, qui s'en sortent plutôt bien d'ailleurs, à tel point qu'on se demande si elles ne sont pas vraiment anciennes. C'est difficile de dater linguistiquement. Un rouleau comme le rouleau du Temple, par exemple, on pourrait en faire si vous voulez, mais on se dit, soit c'est un texte qui est effectivement relativement ancien, soit c'est un rédacteur qui maîtrise bien, suffisamment bien l'hébreu un peu plus ancien, pour vraiment bien respecter la syntaxe. À part quelques colonnes, on voit un petit peu des problèmes. Mais là, dans pas mal de textes, finalement, on a une langue un petit peu hybride. Et je pense que c'est le cas ici. Très intéressant. Donc voilà, toujours est-il que là, au niveau du texte, donc ils m'abandonneront et ils oublieront. Et alors la suite Problème à côté du ret, le ret. Ségol sous le dalet. Et la lettre finale est un shin. Oui, Chodesh. C'est un ségolé, donc l'accent est sur la première syllabe. Chodesh.
La racine Hadash, c'est la racine de la nouveauté. Oui. Et donc, Chodesh a le sens de renouveau d'une certaine manière. Alors évidemment, il est utilisé, le renouveau de quoi? En fait, c'est le renouveau du cycle lunaire. Donc, Chodesh, on le traduit par mois. Quand vous ouvrez votre dictionnaire, Chodesh, on vous dit, bah, c'est le mois, quoi. En fait, c'est la nouvelle lune d'une certaine manière. C'est le fait qu'on recommence. Vous voyez, c'est le renouvellement du cycle mensuel. C'est la même chose pour le terme Shana. Shana qu'on traduit par année, hein, l'année, même encore aujourd'hui en hébreu moderne, Shana Tova, bonne année. Bon. En fait, le mot Shana, la racine, c'est la même racine que dans Shnaim. Quand vous dites deux, l'adjectif deux, c'est l'idée de répéter, hein, de doubler. Je double, je répète. Donc c'est pour ça que deux, qu'est-ce que c'est que le chiffre 2? Bah, je répète, je redouble. Je double le truc. J'ai quelque chose, hop, je le duplique, je le double. Donc, je répète ce que j'ai déjà fait. Donc, Shana, la racine de Shana, c'est la racine de la répétition. Et la répétition de quoi? Bah, du cycle solaire. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que les termes comme Chodesh et Shana, qui sont des termes qu'on utilise donc, pour les termes calendaires, en fait, leur racine évoque le cycle. Donc, ils oublieront moi. Je continue, c'est ça? Oui, oui, oui. The Shabbat, Sheva sous le Vav, Patar sous le Shin, Kametz sous le Bet, il y a un dagesh dans le Bet. C'est tout. Les Shabbat. Et le Et là, donc Shabbat, vous connaissez bien, c'est le sabbat, évidemment. Oui. La racine, c'est la racine de la cessation. On cesse de travailler. Donc c'est le chômage, littéralement. Shabbat, c'est le chômage. Pas au sens moderne, quand on dit le chômage, c'est quelqu'un qui a perdu son emploi, mais quand on parle d'un jour chômé, c'est un jour qui n'est pas travaillé. OK, et ensuite? Ensuite, Sheva sous le Vav. Après le Yod, Rolem plein. Un Tséré sous le Vet. Très bien. C'est le jubilé. Yovel, c'est le jubilé. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, vous voyez ici, on commence à comprendre ce qui se passe. Chodesh, Veshabbat, Veyovel, donc le mois, le sabbat, le jubilé. Autrement dit, ce sont des fêtes religieuses avec un calendrier liturgique. Quoi. Il y a des choses à faire et notamment, voilà, il y a des prescriptions. Dieu a dit qu'il fallait faire certaines choses à certains moments de l'année. Et donc, du coup, ils oublient ces choses. Voilà. Ils abandonnent Dieu, ils délaissent Dieu et ils oublient finalement ce que Dieu leur a demandé de faire. J'ai une question. Oui. J'ai l'impression d'utiliser un autre dictionnaire que vous, parce que, par exemple, Yovel, moi, j'avais trouvé que c'était un instrument à vent ou une corne de bélier. Oui, bien sûr, c'est la trompette aussi, mais c'est des homonymes. Donc, si vous ouvrez le dictionnaire, normalement, on vous donne les deux sens. Oui, oui. Enfin, si vous regardez, Yovel, on va vous donner, voilà, donc, alors, qu'est-ce qu'on va vous donner dans Yovel? J'ouvre le Keller Baumgartner, donc on dit d'accord un bélier, et donc la corne de bélier, et ensuite, ça c'est le premier sens. Deuxième sens, l'année de rémission, Shnat HaYovel, et donc c'est l'année du jubilé. Voilà. Donc c'est là que, et le terme jubilé, hein, le mot jubilé en français, vient de Yovel. Le Yod est translittéré J, hein, Ye comme Yahvé, Jéhovah, etc. Donc, vous savez, en allemand, le J se prononce Ye. Et donc, vous avez le B et le L. Donc, Yuvel, Yubel, voilà, jubilé, ça vient en fait de Yovel. C'est le terme hébreu qui a été translittéré en français. Alors, évidemment, il y a un lien entre les deux parce que probablement que l'année du jubilé est annoncée en sonnant la trompette. Donc, c'est effectivement un cas assez classique. Et là, dans le contexte, vous pouvez traduire trompette si vous voulez, mais comme on parle
de fête, de prescription. Oui. Oublier la trompette, mince, le gars, il a appris à jouer de la trompette et il a oublié comment jouer de la trompette. Là, voilà, ça fait moins sens que de dire ils oublient ce que j'ai prescrit Oui. pour la célébration donc de chaque mois, du Shabbat, du jubilé. Alors, encore un mot? Oui. C'est un Y sous le Vav. Un Sheva sous le Vet. Et un Y long. Voilà. Et quel est le mot? L'alliance. L'alliance. Hein. Brit, c'est effectivement l'alliance. Ouais. Alors, pourquoi un Chirek sous le Vav? À cause du Sheva sous le... Oui, c'est ça. Donc, il y a deux chevaux mobiles qui se suivent. Quand on a deux chevaux mobiles qui se suivent, le premier remonte en voyelle pleine. Donc, effectivement, le Vav va être doté d'une voyelle et pas d'un cheval. Mais la voyelle la plus proche du Vav, parce que le Vav se prononce WE à l'époque, la voyelle la plus proche du Vav, WE, c'est un OU, en fait. Donc, on va mettre un Shurek, Ouvrit, d'une part. Et puis, à vrai dire, dans le cas présent, d'ailleurs, c'était le cas, regardez juste au-dessus, quand vous avez ou les mokesh, c'est la même chose. Vous avez le Vav, suivi d'un Lamed, remonte en voyelle pleine. Dans le cas présent, il y a même s'il n'y avait pas de cheval, à vrai dire, sous le bête, c'est une bilabiale, c'est une boumaf, hein, bête, vav, même et p. Et donc, le vav devant une bilabiale, devant une boumaf, est toujours vocalisé ou. Donc, ouais, donc là, vraiment, vous avez deux bonnes raisons de le vocaliser ouvrit. Voilà, et donc l'alliance. Voilà, donc ils oublient finalement, ils oublient l'alliance, ils oublient le célébrer ou ce qu'il faut faire pour célébrer chaque mois, chaque Shabbat, le jubilé, l'alliance. Alors ce sont les prophètes régulièrement, évidemment, se plaignent. Hein, même quand le peuple part en exil à Babylone, au VIe siècle avant notre ère, on explique, les prophètes justifient ça en disant c'est pas que Dieu a été incapable de les sauver, mais en fait, ils n'ont pas observé les prescriptions divines, en particulier les sabbats d'année. Hein, tous les 7 ans, il faut laisser la terre reposer. Et donc, ils expliquent que comme ils ont passé grosso modo un demi-millénaire, toute la période monarchique, entre David et l'exil, donc il y a grosso modo environ 500 ans, que pendant ces 500 ans, ils n'ont pas observé, laisser la terre se reposer. Et bien en fait, du coup, maintenant, la terre va rattraper toutes ces années, on va rattraper le retard et du coup la laisser reposer autant d'années que nécessaire. Ce qui explique le fait qu'ils vont rester donc 70 ans en exil. Puisque 7 x 7, 49, 490 ans, vous voyez, donc on arrive à peu près à un demi-millénaire. Et c'est vraiment, on justifie, et puis bien sûr, le chiffre 7, 70, c'est le chiffre symbolique, mais vous voyez, on explique bien que Dieu a demandé au peuple d'observer ses commandements, et en particulier respecter les calendriers des fêtes, y compris le Shabbat. Et donc, s'ils ne l'ont pas fait, eh bien, du coup, voilà ce qui va leur arriver. Et donc, ce texte-là, qu'on lit ici, en fait, se présente non pas comme un prophète comme Jérémie qui arrive après coup, a posteriori, en disant voilà, vous n'avez pas fait ça, maintenant voilà ce qui vous arrive. Mais là, on se situe en amont, où Dieu finalement annonce à Moïse en disant écoute, voilà, je t'annonce ce qui va se passer, ils ne vont pas m'écouter, ils ne vont pas être fidèles, ils vont m'abandonner, ils ne vont pas respecter, etc. Donc c'est pour ça que le texte est raconté au futur. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on passe à la suite? Oui. Dans la traduction, les mots ne sont pas définis. Donc, on traduit moi, Shabbat, jubilé, alliance, comme on peut dire vos vaches couchent en couvée. Voilà, exactement. Il n'y a pas besoin de le définir parce qu'il n'y en a peut-être pas qu'un seul d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas, si on dit ha-Shabbat, le sabbat, oui, mais alors lequel? Si on définit, l'article définit pointe, il désigne, c'est un élément déictique, ce qu'on appelle un élément déictique qui désigne, et donc il est censé en désigner un en particulier. Si c'est le Shabbat dans son ensemble, c'est-à-dire en tant que notion de Shabbat, on n'a pas besoin de mettre l'article défini. En français, c'est différent, parce qu'en français, même quand on parle du concept, on va dire je vais faire une dissertation sur l'amour. Voilà, qu'est-ce que l'amour? On va mettre l'amour avec un article défini. On va dire la foi.
qu'est-ce que la foi? Et donc là, on met l'article défini devant. Ça, c'est propre français. Dans beaucoup de langues, au contraire, quand on réfléchit à une notion en tant que telle, sans désigner une incarnation particulière de cette notion, on ne met justement pas l'article. Donc, en anglais, par exemple, on dirait « What is love? What is faith ?» Ouais, on ne va pas dire « the faith ». The faith, on va dire la foi, mais laquelle? Si c'est the faith, c'est la foi de quelqu'un en particulier, la foi dans un cas particulier de la foi. Donc, même dans les langues modernes, entre l'anglais et le français, on voit que l'emploi de l'article défini diverge. Et donc, il faut effectivement faut pas être surpris si en hébreu, a fortiori, l'utilisation de l'article défini n'obéit pas aux mêmes règles qu'en français. C'est bon pour vous? On continue? Bon, alors je vais afficher la liste du texte sur une autre page. On arrive à la fin de la ligne 8 et on va continuer avec la ligne 9. Je vais copier les deux d'un coup. Comme ça, on aura plus de place. Voilà. Ça va être un peu gros là du coup. Ah, j'ai oublié un terme. Avant le... Je vais le mettre là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors... Ah, bon, attendez, je vais recommencer mon copier-coller. Voilà. Alors, qui veut prendre la suite? Je veux bien essayer, mais je ne promets rien. Avec mon dictionnaire où je ne lis pas toutes les lignes. Alors, veuilli farou, et asher, anori, motsed, ayom. Bon. Alors, bon, donc, veuilli farou. Pour moi, c'est le verbe fara, qui veut dire porter des fruits. C'est à la troisième personne du masculin pluriel. Pour moi, c'est oui, enfin, c'est parce que c'est la suite qui me semble logique. Donc, veuilli farou, donc un cheval sous le vav, un rirek sous le yod, un pata ou kametz, je ne sais pas, sous vous avez compris, le resh et un chourek dans le vav. Alors, tu l'as analysé comme quel shem? Alors pour moi, c'est un yiktol ducal. Alors, yiktol ducal. Donc, si on regarde ce qui se passe, le yiktol ducal, voilà, il est là. Ektol, tiktol, tiktoli, yiktol, tiktol, etc. Et donc, à la troisième personne du pluriel, si j'ai bien compris. Donc, oui. La vocalisation qu'on attend, c'est yiktelou. Oui. Donc, ça serait veuilli feurou. Voilà. Alors, veuilli feurou. Oui. Veuilli feurou. Donc, Il manque quelque chose. Jean-Paul, il manque quelque chose. Il me semble. Non. Dans ce cas-là. Non. Non. Ben si, parce que. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un verbe faible. C'est-à-dire la racine. Si vous aviez une racine qui ne soit pas faible, avec une troisième consonne type lamed,
ça vous ferait yifrelou, vous voyez, yiktelou. Mais comme la troisième est faible, tac, la troisième tombe. Donc effectivement. Parce que je m'excuse, la racine c'est quoi là? Para. Elle a dit para, oui, c'est ça. Ah, oui. D'accord, oui, d'accord. Voilà, mais ah mais oui, non, mais on peut tout à fait. Là, je suis son. Oui, d'accord. Vas-y, dis-nous ce que tu. Alors, et ils porteront des fruits et hacher, donc et un tséré sous le aleph, hacher, donc un atef pata sous le aleph, un ségol dans le shin avec le petit point à droite. Donc et hacher, donc ils porteront des fruits. Et donc, il arrive quelque chose à ces fruits. Donc, Anori, moi, Motsed. Et pour moi, je reviendrai sur Anori, enfin sur la vocalisation. Motsed, pour moi, donc c'est un participe. C'est le verbe tsoud, qui veut dire. Attends, c'est un cas final, là. Tu vois, ici, là. C'est pas un dalet. Ah, d'accord. Bon, tu vois, regarde le dalet. Si je tape le dalet à côté, il est plus bas, il est plus court. Le dalet n'a pas de hampe, alors que le cas final a une hampe. Bon, ben voilà, donc bon, c'est faux, parce que moi, c'était, ils portent des fruits que moi, j'ai chassés. Enfin, que... Ah, ouais. Bon. Ouais. Oui, donc ça ne va pas du tout. Alors, du coup, qu'est-ce que ça peut être d'autre, du coup, si c'est avec un kaf? Tsak. Souk. C'est l'objet. Le cas final, c'est l'objet. J'ai pas bien entendu, Estelle. Le ref final, c'est l'objet. C'est l'objet. L'objet du verbe. Ouais. Ça serait le verbe qu'on avait vu auparavant, le verbe tsava. Ouais. Qui veut dire ordonner. Ouais. Au participiel. Oui. D'accord, oui, non, très bien, j'entends. Donc, si on prend le verbe siva, qui veut dire ordonner au participiel, ça nous fait, donc, si vous regardez le paradigme, medaber, mekatel, je vais vous montrer, si vous ne vous souvenez plus du paradigme du verbe fort, là, participiel, ici, tac, donc, mekatel, medaber, metsavé, ça vous fait metsavé, quelque chose comme ça. Mais évidemment, il y a le ra à la fin, metsav ra. De toi. J'ordonne à toi, je t'ordonne. Oui. Et Asher, Anochi, metsav ra. Que je t'ordonne, que moi, je t'ordonne. Donc. Non. Pardon? Metzavera. Avec un segol sous le vav. Avec un segol sous le vav. Alors, oui, bien sûr, on peut aussi le mettre comme ça. Les deux, vraiment, je pense qu'on peut tout à fait mettre les deux. C'est pas. Là, j'ai un doute d'un seul coup, mais on peut vérifier les paradigmes. Il me semble que je l'ai vu comme ça. Vous voyez, vous avez droit aux deux. Sousra, ton cheval, sous Secha, en forme posale. Voilà. Mais sinon, le Ra prend l'accent. Et j'ai une petite note 2 qui explique, bien qu'étant de type consonne-voyelle, le suffixe prend l'accent et provoque la chute de la voyelle précédente. Ouais. Donc, c'est un phénomène qui est bien documenté en hébreu, où en principe, effectivement, l'habitude, effectivement, un suffixe de type consonne-voyelle ne prend pas l'accent, mais le Ra fait exception. En général, il prend l'accent. Et du coup, il provoque la chute de la voyelle qui précède. Mais en forme posale, vous pouvez avoir effectivement la forme plus classique, c'est Golra. Donc, voilà. Donc, les deux sont acceptables. Mais pourquoi pas vraiment, là, je ne veux pas me battre.
Simplement, ça dépend si Hayom derrière, si on considère que c'est une pause ou pas. Si on fait, parce que bon, voilà, si on dit Hayom, c'est aujourd'hui, ce que je t'ordonne aujourd'hui, à ce moment-là, on n'est peut-être pas en forme posale. Donc, j'aurais peut-être tendance quand même plutôt à mettre, à écrire comme ça. Mais il y a quand même un. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Non, Alors, moi j'ordonne à toi, veuillez frarou, veuillez frou est ta chair, et ils porteront des fruits que moi j'ordonne à toi. alors justement, la question est bonne. Notre racine. Oui, oui, ok, oui, c'était une deuxième ligne dans le dictionnaire, certainement. Voilà. Je reviens juste sur l'histoire de la vocalisation du suffixe là, au piel. Je vous donne un exemple. En Genèse 12.3, le récit de la vocation d'Abraham, hein, je bénirai ceux qui te bénissent, hein, Avaracha, mevarrecha, donc il y a le verbe bénir au piel, hein, et là ils sont au pluriel. Et là, recha, là il n'y a pas de doute parce que de toute façon ils sont au pluriel. Et là, du coup, mais celui qui te maudit, hein, mekalelcha, et là, on voit que c'est voilà, il y a pas de. Je vais mettre mes mots singuliers pour voir les différentes occurrences, mais vous voyez, donc on n'est pas du tout. Bah, tenez, regarde, j'ai même Metzafra ici là. Vous voyez, le Exode 34.11, Metzafra, voilà, c'est voilà, c'est même. Vous voyez, vous avez même Et Asher Anochi Metzafra Hayom. Donc, vous voyez, c'est un peu du copier-coller, hein, parce que c'est exactement la même expression, ce que moi, je t'ordonne aujourd'hui. Donc, vous voyez, bref, donc en forme posale, on pourrait avoir Metzavecha, mais sinon, là, il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, il faut revenir en arrière dans ces fameux crochets-là, et de dire, porter du fruit, là, ça n'a pas beaucoup de sens dans le contexte. Alors, de quoi est-ce qu'il y a une autre possibilité? Il y a la racine P, Vav, Resh, qui veut dire briser. P, Vav, ouais. Et donc, Va, Yaf, V, Yafrou, et ils briseront. Enfin, c'est l'idée, ils briseront ce que moi, je vous ai ordonné. Ça va mieux que porter des fruits, il me semble. Oui. Alors, sauf que si c'est une racine concave, je ne suis pas sûr que la voyelle concave puisse partir. Donc, il faudrait peut-être plutôt, il y a forou, quelque chose comme ça. Il y a koum, ouais. Ou même un ou carrément. Il y a four ou quelque chose comme ça, qui garderait l'accent. Pardon? J'entends pas bien. Oui, excusez-moi. Je vous entends pas. Essayez de rapprocher votre micro comme tout à l'heure. Oui, vous m'entendez? Bon, je pense qu'il est instable en fait. C'est très saccadé. Bon, dommage. Je vais essayer. Oui. Il me semble que cette racine-là, elle est Oh là là, je vous entends pas. Je suis désolé, Estelle. Essayez soit de rapprocher votre micro ou de taper votre message dans la zone de chat. Bon, en attendant, du coup, j'explique. Hein, donc, effectivement, quand vous avez un verbe concave, donc Péresh, et puis au milieu, il y a ce vav, la racine pour, quelque chose comme ça. Cette voyelle qui est au milieu, elle est importante dans la racine. Et donc, elle ne tombe pas facilement. Et donc, effectivement, on dirait quelque chose comme yafourou. Alors, si c'est du vaïectol, on pourrait passer du ou au o. Enfin bref, peut y avoir, la voyelle, elle peut bouger un peu. Mais tomber, mettre un cheval, j'y crois pas trop. Par ailleurs, bon, ça aurait été mieux avec une aire de lecture. Mais après, tout ça, c'est entre crochets. Hein, donc, on peut faire le reproche à l'éditeur en disant il a mal orthographié. Et alors, si c'est cette racine-là, du coup, le sens, évidemment, est différent, puisque ça a le sens de briser. Donc, ils briseront ce que moi, j'ai ordonné. Alors, il y a encore une autre possibilité, c'est qu'en fait, cette racine P vavresh, qui est en fait
est en fait une forme alternative, hein, une variante de la racine par rare. Je vais vous montrer dans le dictionnaire. Vous ouvrez votre dictionnaire, le halot, et on vous dit, voilà, pour by form of pereshrech, donc c'est-à-dire une variante. Et effectivement, et il renvoie même à des grammaires pour vous expliquer pourquoi il y a des confusions entre les racines géminées, hein, ayin vav, et pardon, les racines géminées ayin ayin et les racines concaves ayin vav. Hein. En fait, concrètement, il y a même des confusions avec également les racines à troisième faible. Donc, du coup, concrètement, vous avez des racines finalement à deux consonnes. Vous avez le P et le Resh. Et donc, ce P et ce Resh, vous avez deux consonnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut utiliser, au milieu, on met une voyelle, ça fait une racine concave. À la fin, on met une troisième faible, ça fait une racine para. Ou alors, on duplique la deuxième consonne, ça fait la racine para. Et donc, parfois, vous allez avoir tout ça qui va un petit peu jongler avec finalement des verbes qui, en apparence, semblent différents, mais en fait, ont le même sens. Et dans ces cas-là, on dit, en fait, ce n'est pas des verbes différents, en fait, c'est le même verbe. Et la remarque d'Estelle, effectivement, elle dit, regardez, ce verbe se conjugue au ifil. Et ce verbe est super rare. Donc, avant de se précipiter à prendre cette forme-là, on va peut-être plutôt regarder du coup le verbe pas rare, qui lui est beaucoup plus fréquent. Vous voyez, il a beaucoup plus d'occurrences. Donc, à choisir, prenons plutôt le verbe pas rare, qui est beaucoup plus fréquent, et qui est lui aussi utilisé au ifil. Vous voyez, si vous regardez, il est utilisé au ifil, et puis ensuite au ofal, à la forme passive. Mais il n'est pas utilisé au calme. Donc, il y a des verbes comme ça, on dit, bon, alors il est utilisé que au ifil. Donc, effectivement, on va donc revoir la vocalisation. Et du coup, la conjugaison au ifil, c'est yaktil. Voilà, donc, on voudrait avoir, si j'avais une troisième racine, si j'avais les deux resh, par exemple, ça ferait yafrir, quelque chose comme ça. Mais yafrirou, quelque chose comme ça. Alors, évidemment, dans ces cas-là, il va y avoir une assimilation du resh. Et soit ce resh va être assimilé dans le resh qui suit ou dans le p qui précède. Et du coup, ça vous donne des conjugaisons un petit peu compliquées. D'ailleurs, si vous regardez, on vous les donne un peu ces conjugaisons. Donc, au Yectol, vous avez yafer, va yafer, etc. Taferou, voilà. Voilà, vous allez avoir des formes comme celle-ci. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est que concrètement, donc le resh ici va être mangé. Il va être assimilé par le resh qui suit. D'accord? Du coup, la voyelle va se déplacer sous le P. Il y a firou. En fait, on va avoir un déplacement, il y a ferou. Et le A qui se retrouve ici en syllabe ouverte maintenant, parce qu'avant il était en syllabe fermée, yaf rire. Donc j'avais une syllabe fermée. Au lieu d'avoir yaf rire, on a ya faire. Et du coup, un A en syllabe ouverte s'écrit par défaut kamet. Et donc, du coup, on va avoir cette formule-là. Fait, ya ferou. Donc, veya ferou, ils briseront ce que je vous ordonne aujourd'hui, Hayom. Ce que moi, je vous ordonne aujourd'hui. Voilà comme ça comment ce texte peut être compris. Alors, tout ça, c'est entre crochets. Donc, pareil, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec la restitution proposée par l'éditeur. Il y a eu d'autres propositions depuis, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, mais là, je ne voulais pas trop rentrer à ce niveau-là. On essaie déjà d'avancer dans le texte. Et puis, mais déjà, ça vous donne une idée voilà, du type de texte auquel on a affaire. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est bon pour vous? Je vais passer la main pour... OK. Très bien, très bien. Peut-être Jean-Paul veut continuer? Donc, la sotte, pour faire, donc, patar sous la med, ataf patar sous le haïn, un point à gauche dans le shin et un
Olem sur le vav, la asot, Mhm. pour faire. Otam, donc Olem sur le vav, et un kamet sous le tav, Mm. Otam. Donc, la asot otam, ça veut dire quoi? Alors, la asot, c'est pour faire, Oui. et Otam, ceci, pour les faire. Pour les faire, oui, c'est ça. Hein, otam, les faire. Oui, Alors, les pour les quoi? faire, donc pour, ce qui a été ordonné, je pense. C'est ça, c'est Les les et commandements. Asher Anochim et Tsafra. C'est ça, c'est ce que je t'ordonne, ce que moi je t'ordonne aujourd'hui. Voilà, c'est alors les Pour le commandements faire. divins. Voilà. Donc, pour les mettre en pratique, Pour quelque le, chose comme ça. Donc, je t'ordonne, là, ce que je t'ordonne aujourd'hui, de mettre en pratique. On pourrait dire quelque chose comme ça. Hein. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, de mettre en pratique. Ou afin que tu les mettes en pratique. Euh, ensuite, c'est la chor, donc c'est aussi un infinitif construit, un patar sous la med, ataf patar sous le he, et un olam sur le vav, pour, je pense que ça veut dire étonner, pour étonner, alors, c'est quelle l'Éternel, pour racine? les étonner. C'est donc et, kaf, et. Mhm. Alors, je regarde parce que je n'avais pas pensé à ça, mais la racine he, J'ai kaf, trouvé, he. j'ai trouvé ça, et ben, par contre, ça ne va pas du tout, hein, parce que pour les Ha, étonner, ha. Ouais. les- pour les étourdis, Ouais, ouais. oui. Je... Ouais, ouais. Je suis surpris, je ne connais pas cette racine. Après, je ne connais pas tout, hein, mais j'essaie de voir où est-ce que vous avez pu voir ça. Dans quel dictionnaire? Dans Jastro, peut-être? J'ai le Sander Trenel. Sander et Trenel. Voyons Oui. voir. Donc, en hébreu biblique. Ils ont une référence biblique pour ça? C'est pas forcément biblique, c'est un dictionnaire hébreu-français. Je regarde tout de suite. Sander et Trenel, c'est un dictionnaire d'hébreu biblique, non? Oui, C'est le vieux dictionnaire là, du 19e siècle. Il me semble que le Sander et premier. Trenel, c'est un dictionnaire. Alors, ils ont peut-être autre chose que du vocabulaire biblique. Hein. Par exemple, le Jastro est un dictionnaire d'hébreu rabbinique. Là, ça me dit, je suis en train de regarder de mon côté. Je vais vous montrer d'ailleurs le dictionnaire de Jastro, là, je l'ai en PDF. Les vieux dictionnaires du 19e siècle, évidemment, ils sont gratuits, on peut les avoir en PDF. Alors, si on va chercher avec un CAF, un verbe, haha. Alors, haha, ils l'ont, mais c'est de l'araméen, parce que bon, c'est un dictionnaire qui est fait de l'hébreu et de l'araméen. Donc là, en l'occurrence, haha, en araméen, ça existe, mais ce n'est pas un verbe, ça veut dire ici. Non, là, comme ça, là, je ne vois pas du tout. Hein. Ah, ben, je m'aperçois en fait que je me suis trompé. C'est Ah, akar. ah, Akar, ah oui, étonné, d'accord. établir. Et oui, donc Ah je me oui, oui, suis non, trompé. alors, En fait. donc J'ai ça mal marche pas. lu. J'ai mal lu. C'est comme ça me convenait, donc j'ai été peut-être un peu vite. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, du coup, est-ce que C'est quelqu'un encore d'autre mieux pour a... l'infinitif, quoi. Ouais, Donc du coup, je ne sais pas ce que c'est. ouais, Là. ouais. Alors, si on considère que c'est un infinitif construit, à cause de la terminale rot, Ouais. et le lamed qui précède, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être donc soit un verbe qui se termine par et, Mhm. soit éventuellement il y a des
périodes qui peuvent se terminer aussi en hôte à l'infinitif. Oui, alors, bon, c'est sûr que la finale hôte, on peut supposer que c'est un verbe troisième faible. Voilà, livnot, de verbe bâtir, bana, bana, livnot, etc. Et du coup, euh, euh, c'est sûr que c'est un verbe, alors c'est un verbe assez fréquent. Mais effectivement, le he ici est aussi une préformante. C'est la préformante du hi-fil. Donc, de votre racine, il ne reste que le kaf. Alors, c'est vraiment difficile d'identifier une racine quand il ne reste qu'une seule des lettres. C'est, je pense, mais comme c'est un verbe courant, on le reconnaît finalement assez bien avec l'habitude. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant le début du cours, c'est-à-dire que c'est compliqué quand on ne connaît pas bien le verbe, la langue, ce qui est notre cas parce que voilà, c'est une langue ancienne. Mais il y a un verbe très courant en hébreu qui est le verbe frapper. Ah oui, c'est ça. La racine nun, en fait, bon, c'est même une troisième faible. La racine elle-même, c'est une. Oula, il me met mon racine à l'envers. Bref, donc c'est la racine nun kafia, donc première nun, troisième faible, ce qui fait que du coup, mais il est utilisé wi-fil. Donc, hikka, il a frappé. Et du coup, quand on met au wi-fil, au participe, les hakot. Ça va bien avec la suite, en fait. Beaucoup mieux, parce que sinon, ça ne va pas bien. Donc là, c'est vraiment, à la fois, c'est très, très difficile. Comment dire, de penser qu'en fait, c'est la racine nacha, que en fait, le nun a été assimilé. Hein. Dans hikka, là, vous avez donc le he du hifil, hiktil, en fait, mais le nun a été assimilé, que la troisième est tombée. Donc, vous n'avez plus la troisième radicale, vous avez le a à la fin avec une mère de lecture he. Hein. Le he, ça ne fait pas partie de la racine, c'est une mère de lecture. Et du coup, pareil, là, ça fait partie de la racine et ça non plus. Donc, il vous reste que le kaf avec un dagesh dedans pour vous dire que le nun a été assimilé. C'est quand même très compliqué. Mais en même temps, c'est un verbe fréquent. Donc, voilà. Dans ce cas-là, on est. On le reconnaît. Donc, les hakot pour frapper. Pour les frapper, après, ça fait makaraba. Oui. Maka avec un patar sous le même, un kames sous le kaf avec un dagesh dans le kaf, et rabat, donc patar sous le resh, kames sous le bet et un dagesh dans le bet. Oui. De nombreux coups, pour les frapper de nombreux coups. Oui, d'un grand coup, de coups nombreux. Et vous voyez, le terme maka vient de la même racine. Hein. C'est ça, oui. Maka, c'est un schème mactal. On fait des noms hein, avec un préformante même. Hein, vous avez donc le schème, c'est mactal, qui va donc donner, là en l'occurrence, maka. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir manka, quelque chose comme ça, et du coup, qui va donner évidemment le nun va être assimilé, ça va vous donner maka. Oh, zut, j'ai encore des problèmes de sens de. Ça va être une forme donc. Et puis du coup, Maca. Bon, j'arrive. Il m'inverse quand on passe d'écriture de droite à gauche, tout ça, l'ordinateur se mêle un peu les pinceaux là. Je ne sais pas du coup, je sais pas comment je peux faire pour améliorer ça. Bon, voilà, vous voyez le truc. Maca, une frappe. Hein, ce verbe frapper, c'est une frappe, un coup. Donc pour les frapper d'un grand coup ou de coups, voilà. Oui, une frappe, d'une grande frappe. Frappe importante. Rabat, rave, hein, rave, ça indique l'importance. Ça peut être l'importance en quantité ou en qualité. Hein, donc c'est l'importance numérique, beaucoup, ou en quantité, c'est-à-dire très, très important, très grand. Voilà. Donc les rabbim, c'est toujours le problème de savoir est-ce que ce sont des gens importants ou des gens qui sont nombreux. Puis, voilà, ça peut vouloir dire les deux. OK. Pour les frappes. Alors, on continue? Oui. Alors, Bekerev à Aretz.
Alors, moi, j'ai mis donc Bekerev, ça fait bête avec un cheval. Kerev, j'en ai fait un ségolé avec donc un ségol sous le kaf et un ségol sous le resh et un dagesh dans le kaf. Bekerev. Mais, par contre, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Bekerev arrête. Je ne sais pas, la plaine du pays ou le. Bekerev, c'est le tombeau dans le. Alors, Dans le tombeau du pays. alors Ça serait un état construit. là, vous confondez avec Kever, je pense. Alors, Haaretz, je vais juste. Voilà, Haaretz. Mais Kerev, Haaretz, là, le tombeau, c'est Kever, c'est pas Kerev. Kever, d'accord. Kerev, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé? Kerev, c'est le milieu. Bekerev, au milieu de la terre, au milieu du pays. Bekerev Haaretz. Asher Ema Ovdim. Asher, donc, Ataf Patar sous le Aleph, Ségol sous le Shin, Ema, un Tséré sous le E, un Kamet sous le Mem, avec un Dagesh dans le Mem, c'est E, que E, Ovdim, c'est Olam sur le Vav, Sheva sous le Bet, et Yrek sous le Dalet, que E traverse. Asher, Ema, Ovdim. Ovrim, hein, si c'était un dalet, ce serait servir, Ovdim. Là, c'est Ovrim, traverser. Oui, traverser. Vous avez bien traduit traverser. Oui, pardon, mais voilà, donc c'est ça. Donc sur la terre, que eux traversent. Traverse. Voilà. Et à Yarden, et donc serré sous le Aleph. À Yarden. Il faut juste que je vais faire un petit copier-coller de la suite du texte. C'est la ligne 10 du coup. Je vais juste. Hop là, je vais juste mettre ça à l'écran. Zoom. Voilà. Donc, Et Hayarden. Et Hayarden, donc un patar sous le E, patar sous le Yod, Sheva sous le Resh, serré sous le Dalet avec un cheval dans le Dalet. Très bien. Il y a aussi un dagesh dans le Dalet, il y a aussi un dagesh dans le Yod. Hayarden. Il y a un dagesh dans le Yod. Oui, c'est ça. Donc, Hayarden, c'est quoi? C'est le Jourdain. Le Jourdain. Donc, il traverse donc, le pays et il traverse aussi le Jourdain, donc c'est ça. Shama, donc à cet endroit-là, Shama avec un kamet sous le Shin et un kamet sous le même avec un dagesh dans le même. Shama. Lire le Rishta. Le Rishta. Donc, Sheva sous le Lamed, Irek sous le Resh, Sheva sous le Shin et Kames sous le Tav. Donc, Shama, le Rishta. Le Rishta, c'est le piège. Le Rishta, Shama. Donc, il traverse le Jourdain, à cet endroit pour un piège. Ou alors, par contre, le A final, le Rishta, est-ce que ça fait partie du mot ou est-ce que c'est un A de direction? Alors, voilà, donc il faut se poser. Ouais. Là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de. C'est difficile de donner sens là, de pièges. On a déjà parlé de pièges avant, hein, avec d'autres termes. On avait les phares ou les mokesh. Du coup, là, on a du mal à voir pourquoi on reparlerait de ça ici, avec en plus des termes différents.
c'est pas extraordinaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution pour analyser ce mot? Est-ce que quelqu'un pense à autre chose? Oui? Estelle, je vous écoute. Oui, vaguement, mais je vous écoute. Le verbe yarash. Oui, c'est ça. Oui. Alors effectivement, on peut penser aussi que du coup, la racine, ici c'est rin, ri, resh et shin, et qu'il nous manque une des consonnes de la racine. Et que cette consonne, du coup, ça pourrait être le verbe yarash, qui est un verbe assez connu dans la Bible, puisque c'est le verbe hériter, prendre possession. Et en plus, c'est un terme qui est utilisé donc fréquemment, donc hériter, prendre possession. On traduit souvent comme ça. Il est utilisé dans tous les récits de conquête. Hein. Dieu annonce qu'il va vous donner la terre promise, vous allez pouvoir en prendre possession, en hériter. Alors, c'est un verbe période. Et du coup, effectivement, si vous regardez la façon dont les verbes, dont l'infinitif construit est construit, justement, eh bien, en principe, on part de l'inaccompli. Si vous prenez le verbe fort, non, pardon, ça c'est les verbes, ça c'est les suffixes pronominaux. Où est-ce que j'ai mis le verbe fort là, voilà. Yaresh. Si vous voulez, vous avez donc le infinitif construit se construit à partir du yiktol. Vous voyez, vous avez le yiktol ici, yiktol. Vous enlevez la préformante yi et ça vous fait ktol. Pardon, dans l'infinitif construit, il y a ktol. Bon. Donc du coup, si vous dites, bah, je vais donc partir, donc vous voyez, vous avez yiktol qui vous donne donc ktol pour faire l'infinitif construit. Et ben, du coup, je vais vouloir faire la même chose avec yarash. Donc, le problème, c'est que je vais avoir yirash. C'est ça le problème, c'est que vous allez voir la première racine, la première radicale, yirash. Comment ça va s'écrire avec un kametz ou un patar? Je commence à fatiguer moi aussi. Ça va dépendre. Non, non, ça devrait être plutôt. S'il est en fin de mot, ce sera un patar. Sinon, on mettra un kamet s'il y a autre chose. Bref, donc voilà, vous allez avoir yirash. Ça va vous donner le yiktol du verbe yarash. Et donc, en fait, le yod de la racine, il est là. Hein. Yirash, mais simplement, il est devenu verbe de lecture. Il ne se prononce plus. Et donc, du coup, quand on va enlever la préformante, yi, hein, comme fait dans yiktol, on enlève le yi. Vous voyez, vous enlevez le yi, il reste ktol. Vous enlevez le yi, il reste rash. Du coup, ça vous fait une sorte d'infinitif construit. Et du coup, mais alors avec juste un truc très court, si vous voulez. Et du coup, au lieu d'avoir, donc, comment je peux faire? Je vais vous dire. Donc, de yirash, vous enlevez la préformante, ça vous fait rash. Du coup, vous dites mince, il est un peu. Comment dire, c'est un peu court d'avoir juste un infinitif rash comme ça. On va lui mettre une terminaison féminine, comme on le fait pour le verbe yashav, par exemple, shevet, etc., etc. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on met un tav et on en fait un ségolé. Parce qu'en fait, ça, c'est la seule voyelle, vous rash, vous mettez un petit tav pour l'habiller, et du coup, vous avez deux shva qui se suivent, donc on va mettre une petite voyelle anaptictique. Rachète, et ça vous fait un ségolé, et vous faites Rechet, comme vous avez Eretz, comme vous avez Meler, etc., etc. Et c'est la même chose pour le verbe Yashav, qui vous fait Shevet, la Shevet. Donc, du coup, ça vous fait la Rechet, pour hériter. Donc, normalement, on devrait avoir la Rechet, la Rechet pour hériter, pour prendre possession. Alors ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a un A à la fin. Et ce A, donc, en à fait… ce moment-là, c'est le pays. Oui. Hein, c'est donc avec un mappic dans le. C'est ça. Et à ce moment-là, c'est pour en prendre possession, pour l'hériter, sous-entendu la terre. Voilà. Et là, du coup, voilà, vous avez donc l'Erishta.
Donc, quand on fait la réchette et qu'on rajoute donc la terminaison, ça devient le richta. C'est ça? Oui. Le A, bah, vous mettez le A à la fin avec le MAPIC, qui va prendre Oui, l'accent, du coup. qui prend l'accent, oui. Et du coup, comme il prend l'accent, cette voyelle thématique de liaison, pardon, cette voyelle anatitique, on n'en a plus besoin. Et du coup, au lieu d'avoir reshta, on va avoir rishta, on pourrait avoir rashta éventuellement. Mais en général, voilà, ce qu'on observe, c'est que c'est la voyelle il qui est utilisée. Voilà. Vous avez donc rishta, hérité de elle. Le lamed, Et le on lamed, l'avait vocalisé kametz parce qu'il était en situation prétonique. voilà, c'est ça. Hein, Il reste comme ça. Non, là, il n'est plus en position prétonique puisque le ton est D'accord, descendu, donc on retrouve le schwa. d'accord. Donc, les rishta. Il faut mettre un petit dagesh léger dans le tav. Donc, effectivement, vous avez la forme rash, quelque chose comme ça, qui devient rechet, un ségolé. Et du coup, les ségolés, quand vous dites Meller, mon roi, Malki. Alors, ça peut être une voyelle A, mais ça peut être aussi une voyelle I. Sefer, le livre, mon livre, Sifri. Son livre à elle, Sifra. Et là, c'est ce qui se passe. Rishta, Sifra. Donc, en fait, je l'avais vocalisé de la même façon et j'en avais tiré le mot piège. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Donc, tant mieux. oui, bien sûr. Hein. Oui, on voit que c'est difficile. Donc, pour Si en j'avais hériter. parlé, on m'aurait compris, mais moi, je ferais. C'est ça. Ouais. Bon, voilà. Donc, tout ça, c'est difficile. Hein. Vous voyez que là, ça vous fait réviser toutes les formes de verbes faibles, première faible, deuxième faible, troisième faible, etc. C'est très, très bon pour vous faire revoir vos paradigmes. Enfin, voilà. Et idéalement, il faut les apprendre, tous les paradigmes. À la fin d'une grammaire comme Jouon, par exemple, vous avez des pages et des pages de paradigmes avec justement les différentes catégories de verbes faibles. Donc, il faut, à votre niveau, pour pouvoir progresser en hébreu, il faut passer à une vraie grammaire. Moi, quand j'étais dans votre situation, j'avais lu intégralement la grammaire de Jouon. Bon, c'est long, hein, c'est quand même des centaines de pages, c'est assez technique, mais à un moment donné, il n'y a pas le choix. Hein. Si on veut avancer dans la connaissance d'une langue, bah, voilà, il faut augmenter les connaissances en grammaire, en vocabulaire. Donc, il faut y aller, quoi. Ok, très bien. Bon, ben, ma foi, on a fini cette phrase-là. Donc, pour reprendre la phrase, on disait donc les hakototam makaraba, donc pour les frapper d'une grande frappe, bekerev haaretz, au milieu de la terre, asher hema ovrim, qu'ils sont en train de traverser, et hayarden, le Jourdain, Shamma, là-bas, pour en hériter. Donc, il y a vous voyez les deux fois. Donc, ils sont au milieu de la terre qu'ils sont en train de traverser, c'est-à-dire le Jourdain. Vous voyez, donc il y a une sorte d'apposition. Ils sont en train, donc, ils sont en train d'y aller, hein, de traverser. Ils sont en train cette terre, Haaretz, au milieu de la terre, qu'ils sont en train, alors on dirait de traverser, on pourrait dire qu'ils sont en train de rejoindre en traversant le Jourdain. Hein, parce que rappelez-vous, la situation, c'est le peuple est à l'est du Jourdain, ils ont passé les 40 ans dans le désert, et donc on est, voilà, c'est pensé à la fin du livre de Deutéronome, Dieu qui parle à Moïse en disant, voilà ce qui va se passer. Et donc, ils sont sur le point, on pourrait dire, hein, ils sont sur le point de traverser le Jourdain pour hériter cette terre. Mais en fait, quand ils seront au milieu de cette terre, eh bien, ils seront frappés d'une grande frappe. D'accord? Ça va pour vous? Est-ce que vous avez le courage de continuer encore un petit peu? Moi, je l'ai. À moins que quelqu'un veuille prendre la suite. Continue. Alors, oui. Veaya Kacher. Donc, Veaya, Ouais. Sheva sous le Vav, avec toujours la même continuation. Aya, donc c'est le verbe être, Kamet sous le et Kamet sous le Yod. Et donc sera Kacher, un patar sous le Kaf avec un dagesh, je ne suis pas sûr, un dagesh dans le Kaf.
Ouais, c'est peut-être pas obligatoire Asher. parce que voilà, parce qu'on dit Vehaya et du coup, si on lit dans la foulée, Vehaya Ha'asher. Donc peut-être pas de bagage dans le sens. Peut-être pas de bagage. Et puis donc, Ataspatar sous le E, Ségol sous le Shin, Ka Asher, Mhm. Yavohu, Metal sous le Yod, Olam sur le Vav et Shurek dans le Vav, Va Ayu, Va Bohu, Ka Asher Va Ya Bohu, quand ils viendront. C'est ça. Donc Vehaya, Aléem, c'est le verbe être et il sera. Hein. C'est toujours un Vekatal. Il voilà, sera c'est ça. alors, hein, il se Il produira. sera alors, Ka Asher, comme que, hein, Yavohu, donc selon comme que, que, donc au moment, on pourrait dire au moment, hein, comme ils arrivèrent, le CAF introduit aussi des propositions temporelles qui indiquent la simultanéité de deux actions. Donc au moment où ils entreront, donc comme ils entreront, ils viendront, hein, Yavohu, c'est le verbe beau, donc voilà, au moment où ils viendront, alors je vais lire la Aléem, suite. Aléem, donc Patar sous le Haïn, Tséré sous le Lamed et Segol sous le E Ouais. seront sur eux. Ouais. Alors le hem Aléem prend sur l'accent. eux. Ouais. Le hem Allez, prend l'accent. Et allez. du coup, l'antéprétonique doit tomber. Donc, sous le haïn, on n'aura pas de Ah, patar. d'accord. On va le, Donc c'est Ataf on va le Patar. faire. C'est ça, on va le faire tomber. Aléhem. Voilà. Comme ils arriveront sur eux, aléhem. Kol Akelalot. Kol Akelalot, oui, c'est ça. Kol, donc Kaf avec un dagesh. Mhm, Olam sur le Vav. Akelalot. A, c'est donc un Patar sous le E. Un cheval sous le Kof avec mhm, un dagesh dans le Kof. mhm, Un Kames sous le premier Lamed. Et mhm. ensuite un Olam sur le Vav. Très bien. Haklalot. Quand ils Alors, viendront sur eux, toutes les malédictions. toutes les malédictions. Voilà. Donc, la racine, on la connaît bien ici. Donc, c'est la malédiction avec l'article défini devant, ha, et puis le pluriel hot, haklalot. Kol haklalot, la totalité des malédictions, toutes les malédictions. Donc voilà, elles viendront sur eux. Donc toutes ces malédictions leur tomberont dessus, on pourrait dire. Alors je suis en train de regarder, sauf qu'il faudrait quand même vérifier que la lotte c'est quand même du féminin, je pense. Alors attendez, j'ai un peu un doute là d'un coup. Qu'est-ce qui vient sur eux euh, euh, Ouais, c'est un peu bizarre qu'on ait du masculin pluriel. Yavohu. Mais du M, oui, c'est ça. Yavohu, c'est du troisième masculin pluriel. Ils viendront et elles, Oui, les malédictions, qui est du féminin. oui. Alors, ça peut arriver hein, quand le verbe est avant. Il peut rester au masculin alors que le sujet est féminin. C'est pas dramatique. Hein, on a des cas, ça arrive. C'est même pratiquement la règle dans certaines langues sémitiques, y compris encore aujourd'hui en arabe, par exemple. Aujourd'hui, c'est pratiquement la règle. Vous commencez le verbe la phrase par un verbe et le verbe ne va pas s'accorder parce qu'on n'a pas encore le sujet, etc. etc. Mais l'autre solution, c'est que comme ça, c'est entre crochets. Je me demande si peut-être il aurait fallu euh, lire autre chose. Voilà, mais bon, c'est pas dramatique. Hein. Je veux dire, c'est pas. Il y a peut-être des cas, y compris avec cette expression-là. Comme vous le voyez, on a ici un terme, enfin disons beaucoup de vocabulaire biblique qu'on retrouve dans la Bible. Donc, par exemple, on peut faire une recherche pour dire est-ce qu'on aurait cette formule-là quelque part avec le verbe beau, d'une part, dans le même verbe, et puis le terme klala. Et est-ce qu'on aurait un cas où vous voyez, ici, on a uva ou alecha kol haklalot. Donc, alors viendront sur toi toutes les malédictions. Sauf que là, comme c'est du
katal, on ne distingue pas le masculin et le féminin. Donc là, il n'y a pas de problème d'accord. La même chose ici, ou va ou alecha, kol haklalot, etc. Là, on a dans Deutéronome, on a qui yavo ou alecha, kol hadvarim, haele, et là, c'est les paroles, hein, donc viendront sur toi les paroles, les choses, toutes ces choses, haele, habracha ve haklala, donc la bénédiction et la malédiction, etc. Mais là, il n'y a pas de problème, puisque le sujet du verbe, c'est dvarim. Donc, là, on a vatavo alehem kilalat, donc yotam. Donc, elle vint alors sur eux la malédiction. Et là, on a tavo, donc on a bien du féminin. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je tique un petit peu. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je me demande s'il ne faudrait pas restituer autre chose. Une autre solution serait que dans le texte, on ait justement non pas un yod dans le manuscrit, mais un vav, et que ce soit un vav consécutif. Vous voyez, dans certains manuscrits, le yod et le vav se confondent facilement visuellement. Alors, ce n'est pas un cours d'épigraphie, hein, donc je vais pas, on ne va peut-être pas enquêter maintenant, ouvrir la photo du fragment, voir à quoi ça ressemble, etc. On ne va peut-être pas perdre du temps avec ça, sauf si vous en avez envie. Hein. Moi, je ne sais pas. Mais disons, voilà, dans ces cas-là, j'aurais tendance à tiquer, à me dire, est-ce que là, finalement, on n'aurait pas plutôt un vav qu'un yod et que la lecture aurait été mauvaise? On va regarder ça vite fait, quand même. Puisqu'on y est, après tout, comme je dis, ça n'est pas un cours d'épigraphie, mais ça n'empêche pas d'aller jeter un petit coup d'œil aux photos du fragment. Alors, la difficulté, c'est que vous voyez, c'est ce petit patchwork de fragments. Ce qu'il faut, c'est que je trouve de quel fragment il s'agit. La colonne 1 est ici, vous voyez, colonne 1. Il faut aller chercher la ligne. On est vers la fin. C'est donc la ligne 10. Je cherche le début, c'est peut-être là, ici, Et Hayarden, Shamma, etc., etc. Voilà, ici. Vous voyez ici le fameux Yavohu. Non, attends. Oui, c'est ça. On est là, c'est le fragment numéro 34. Ça vous donne une idée de ça à quoi on a affaire. Ce qu'a lu l'éditeur, il a lu un Yod ici. Ensuite, il a lu un Bet. Ensuite, il a lu un Vav. Et ensuite, il a lu un Aleph. Et ensuite, il a lu un Vav. Donc, Yavohu. Vous voyez Ça ressemble bien quand même à 3 Vav. Hein. Or, voilà, on est dans un cas de figure où si vous comparez, là, vous avez un Vav ici, là, vous avez un Yod. Vous voyez, le Yod, j'essaie de regarder rapidement comment écrit ce scribe. Hein, parce que, bon, voilà, il faut avoir des points de comparaison. Là, vous avez le Veshabbat. Alors, je regarde rapidement. Certains scribes confondent volontiers le Vav et le Yod. Vous voyez, là, donc, mais si je regarde un peu juste avant, là, quand vous avez dans le texte où est-ce qu'on était, voilà, le Vehaya, ici, là, donc vous avez Vehaya, le Yod ici était plus triangulaire, un peu comme un chevron, un peu plus écarté, que le Vav qui est un peu plus resserré et surtout qui est plus long. Vous voyez, le jambage du Vav arrive pratiquement en bas, alors que le Yod a tendance à être un peu plus court et un peu plus évasé. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Donc, ce qui est sûr, c'est que là, en l'occurrence, on peut tout à fait lire un Vav si on veut. Vous voyez et donc, la lecture Vav est aussi bonne, si ce n'est meilleure que Yod. Et dans le contexte, vu qu'on a le parallèle biblique, en plus, je ne sais plus, on l'a trouvé là, je ne sais plus où c'était, on allait où va où, on l'a vu cette expression. Voilà. Vous voyez, où va où alecha kol haklalot haele, voilà, deux fois dans le Deutéronome, tout ça, et que là, on a donc un apocryphe du Deutéronome. Moi, j'aurais tendance ici à dire, écoutez, au lieu de lire, ah mais non, ça ne marche pas parce qu'il y a un vav au milieu. Ah non, je suis bête. Là, il y a bien un vav, là pour le coup, il y a bien un vav au milieu. Donc, bohu ou vohu, ça ne marche pas. Ah non, ça ne marche pas. Alors du coup, est-ce que ça pourrait être une erreur de copie? C'est-à-dire que le texte avant n'avait pas de vav au milieu, quelqu'un n'a pas lu ce vav consécutif, ce que je vous disais tout à l'heure, imaginez que vous êtes à une période où finalement cette histoire de vav consécutif, donc de vekatal, hein, on met où va où, alors viendront sur eux, et qui est traduit comme un futur, à une époque où
le katal, c'est le passé, le yiktol, c'est le futur, c'est plus facile de lire yavo ou viendront sur eux. Et du coup, avec cette confusion graphique yod-vav, ça a facilité la lecture yavo ou plutôt que ou va ou. Et puis du coup, bah, tant pis, les clalotes, c'est du féminin, mais on n'a pas fait attention. Donc ça, à mon avis, il peut y avoir la situation actuelle peut être une forme de combinaison de plusieurs facteurs, à la fois chronologique, où on est à une époque où le V-katal est plus trop utilisé, et aussi de problèmes paléographiques, c'est-à-dire de formes des lettres qui peuvent se ressembler, le yod et le vav se confondent facilement. Et puis finalement, le troisième facteur, c'est comme je disais, c'est-à-dire que comme le sujet arrive loin après le verbe, voilà, d'avoir un verbe au masculin et finalement le sujet est au féminin, c'est pas dramatique. On a des cas dans les langues sémitiques où c'est finalement même assez classique. Donc, vous voyez, cette combinaison de facteurs peut expliquer la situation actuelle. D'accord? Bien. Bon, bah, écoutez, je propose qu'on s'arrête là. On a bien travaillé. On n'a pas fait de pause au milieu, donc on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi. On va finir, là, je pense qu'il n'y a peut-être plus grand-chose à faire pour finir ce texte. Vraiment, il nous reste voilà, deux lignes à faire. Et puis ensuite, on attaquera, ou alors même on peut s'arrêter au vacat après la fin de la ligne 11 ou quelque chose comme ça, au début de la ligne 11, comme vous voulez. Et puis ensuite, on attaquera l'autre petit texte que je vous ai envoyé. Et comme je dis, sur ce petit texte, dites-vous bien que les points sont des séparateurs de mots et qu'il n'y a pas de forme finale, hein, de même finale, de non finale, etc. Et voilà. Et que par ailleurs, on peut couper les mots sur deux lignes. Hein. Si on n'a pas fini un mot à la fin d'une ligne, on peut mettre la suite du même mot à la ligne suivante. Donc le découpage en mots ne se fait pas. Donc retenez bien ça. Le découpage en mots se fait par des points, ce qui fait qu'on peut mettre un mot à cheval sur deux lignes, c'est pas gênant. Nous, on ne le ferait pas en français. Si, des fois, on le fait avec des traits d'union d'ailleurs en français, mais à ce moment-là, on met une sorte de trait d'union pour dire je fais une césure. Mais donc, ça peut arriver aussi. Voilà. Et puis il manque la dernière ligne, donc j'ai mis des points de suspension à la dernière ligne parce qu'elle est malheureusement un peu endommagée, difficile à lire. Mais là, ces premières lignes, ça devrait vous aider un petit peu et ce sera un autre genre de texte. D'accord, on fait comme ça? Bon, très bien. Eh ben, écoutez, je vous souhaite je vais arrêter l'enregistrement, sauf s'il y a une question sur ce qu'on vient de voir. Non? C'est bon. Alors, j'arrête l'enregistrement en saluant vous et puis bien sûr tous ceux qui nous regardent sur Internet et je vous dis à après-demain.